La laine. L'Église catholique romaine enseignait jusqu'à récemment le Limbus Patrum où allaient tous les croyants de l'Ancien Testament à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par leur parole. 2. En observant leur conduite droite et respectueuse. 3. Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4. Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5. C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles. Si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte, c'est de même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate. Et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. Nive fois 1 Pierre 3, 5. C'est ainsi que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu dans les temps anciens. Ce verset parle de la nécessité de faire confiance à Dieu. Ecclésiaste 4, 12 le dit ainsi. La corde à 3 taurons ne se casse pas facilement. LSG. L'homme, la femme et Dieu forment ce cordon à 3 brins qui maintient nos maisons ensemble. Vous n'aurez jamais de maison réussie sans Dieu, et vous ne connaîtrez jamais Dieu comme vous le devriez dans votre maison sans la foi. Y est l'acceptation. Le premier verset met le plan de Dieu pour le foyer. 1. De même, femmes, soumettez-vous à vos maris. Le diable a voulu détruire les différences entre les sexes, sous la bannière que les hommes et les femmes sont égaux. Le diable a essayé de les faire égales. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais l'égalité en valeur n'est pas la même chose que l'égalité en fonction. Chacun de nous doit accepter le rôle que Dieu a conçu pour notre sexe. Nous connaîtrons les bénédictions lorsque nous suivrons le plan de Dieu pour notre foyer. Y est contentement. Le verset 3 nous rappelle de ne pas le faire sans mêler uniquement dans l'apparence extérieure. 3. Que votre beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des robes luxueuses. Le secret du contentement est d'apprendre à vivre avec presque rien, sauf Dieu et chacun de nous. Si vous avez cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être content. Yves le pardon au verset 9 Pierre dit 9 Ne rendez pas le mal mal ni insulte pour insulte, bénissez plutôt, car c'est ainsi que vous avez été appelés, à hériter d'une bénédiction. Les tournades sont terribles et tu ne m'as pas vêtu malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra et dira, En vérité, je vous le dis, tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Alors ceux-ci iront dans l'éternité tourment, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25 41 à 46. IV. Conclusion. Le chapitre 1 de Ajax se termine en reliant la définition ci-dessus de religion pure et irréprochable à la piété pratique du croyant, et se garder soi-même irréprochable envers le mondain. L'Église où le croyant individuel ne remplit pas sa fonction devant Dieu en s'engageant dans le travail social. Si tel était le cas, tous les travailleurs des agences sociales seraient automatiquement candidats au royaume de Dieu. 2. Santiago dit que la religion pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a la viuda en su affliction, y conecta esta definition usando la conjunction y al concluir y no espera hasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Ne pas se tacher du monde. 3 Et se préserver des souillures du monde. La communauté des croyants n'est pas séparée du monde. Point. Il ne fuit pas le monde pour se retirer dans une montagne ou un ranch isolé. 4. Le croyant est invité à ne pas se contaminer dans le monde où il doit vivre.
De plus, nous ne pouvons pas être le sel de la terre en vivant isolé. Le croyant doit vivre dans le monde. Il ne se séparera du monde que lorsqu'il n'y aura plus rien à faire en lui et que la grâce de Dieu se sera retirée de la terre. 5. Pendant ce temps, le croyant doit vivre dans le monde en aidant ceux qui représentent le Christ dans leurs besoins. B. Le monde n'est donc pas, pour Santiago, une entité distincte. Le croyant y vit, s'y développe, y répond aux besoins des moins favorisés. 1. Le monde est l'arrangement dispersé des êtres humains qui vivent en opposition à Dieu. Ce sont des valeurs et des actions qui séparent les êtres humains de Dieu et sont en discordance avec Dieu. 2. Le croyant vit cependant dans ce monde, mais ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La fin de Timothée 2,19. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6,46. Tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui le fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7,21. Il y avait des gens qui essayaient de faire la même chose que les disciples, mais sans consentement et sans soumission au nom de Jésus. Ceux-ci ont vécu une expérience très effrayante et honteuse, pour ne pas s'être conformés à l'autorité supérieure. L'histoire d'Actes 19:13 à 16 dit 19:13. Mais certains juifs, exorcistes, itinérants, cherchaient à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, « Je vous adjure par Jésus, que Paul prêche. » 19:14. Il y avait 7 fils d'un Séva, mardi 9 avril 2024 page 2. La douceur, c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière impulsive lorsque les autres ne parlent pas gentiment, lorsqu'ils nous abordent de manière grossière et impolie, lorsqu'ils nous plaisent. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase inattendue, d'une réponse inappropriée de la part d'une autre personne ou d'un commentaire inconfortable à notre encontre. Bien souvent, nous nous laissons emporter par nos passions, et ne mesurons pas les conséquences de nos réponses. Et nous aggravons la situation lorsque, dans notre droit à protéger notre dignité, je ne vais pas abandonner, nous répondons également par agressivité et manque de courtoisie. Et malheureusement, c'est la stratégie que nous disons à nos enfants. Ne soyez pas stupides, n'abandonnez pas. Jésus-Christ a dit, « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. » Dans Proverbe 15:1, nous lisons, « Une réponse douce détourne la colère. » 3. Patience. La patience entre la vérité est plus important que la vivre. Et 4. Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités spirituelles. C'est en lisant cet épître, vous verrez que Jean souligne que 1. La matière n'est pas mauvaise, mais la nature de l'homme est pécheresse. 2. Jésus Christ avait un vrai corps et a connu une vraie mort. 3. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais nous devons plutôt le mettre en pratique. Et 4. Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité. V. Que nous avons la sécurité. 5.13. A. Dans son évangile, Jean nous dit comment être sauvé. JN 20,31. B. Il nous dit aussi comment être sûr d'être sauvé. C. La lettre est une série de tests que les chrétiens peuvent utiliser pour examiner leur communion fraternelle. CH1 à 2 et leur filiation. Chemin 3 à 5. D. Notez que l'accent des chapitres 3 à 5 est que nous sommes nés de Dieu. 3.9 4.7 5.1 4 18. Conclusion. Je vous invite à répondre et à prier ensemble à l'autel si l'Esprit a parlé à votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1 à 2. Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un devoir. Car la parole de Dieu est vivante et active, est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Marteau.
L'écriture est comme un marteau qui brise même le cœur le plus endurci. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise la pierre? Jérémie 23, 29b. Feu. La parole de Dieu est comme un feu qui brûle toutes les impuretés et idées erronées dans nos cœurs, purifiant ainsi notre esprit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur. JR 23, 29. L'homme a un côté fortement spirituel dans sa nature que la Bible appelle âme et doit être nourri. La parole de Dieu est la nourriture, le pain de l'âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Pluie. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre, et n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le fait germer et produire, et donne de la semence à celui qui sème, et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Isaïe 55 10,11. Miroir. Le miroir nous reflète tel que nous sommes, il nous dit la vérité, il ne mâche pas ses mots. Si on se regarde mal, il n'hésite pas à nous le faire savoir. Dire la vérité est l'une des caractéristiques de la Bible, car elle nous dit exactement ce que nous sommes et ce que nous faisons de bien ou de mal. Car si quelqu'un entend la parole mais ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Jacques 1, 23. Tout cela et plus encore est la Bible, qu'allez-vous en faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé du repentir. Il y a tellement d'idées fausses sur le repentir. Mais que dit la Bible à ce sujet? Découvrez-les, utilisez-le pour enseigner à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Par Ralph Mandé. La repentance, base biblique. Allez donc et apprenez ce que cela signifie. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 13. Introduction. À mesure que la parole de Dieu commence à agir dans le cœur de l'homme naturel, des changements commencent à se produire. En entendant la parole, concevez la foi. Plus vous lisez et écoutez la parole de Dieu, plus votre foi se renforce et grandit. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Matthieu 10, 17, 2. Cette foi vous permet de croire Dieu et sa parole. Vous commencerez à gouverner votre vie selon les principes de Dieu, plutôt que selon vos passions humaines, votre intellect ou votre raisonnement. Sensez le monde sans la présence de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Facile 2. En seulement 2 versets 13 et 14, Jésus nous enseigne deux choses fantastiques. Il nous propose d'étancher notre soif, c'est-à-dire notre recherche de pleine satisfaction, notre recherche du sens et du but de notre vie. 3. Jérémie 2, 13. Mon peuple a fait deux maux, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Psaume 36, 9. Chez toi est la source de la vie. Jérémie 17, 13. Ils ont abandonné l'Éternel, la source d'eau vive. 4. Mais cela n'étanche pas seulement cette soif. Jésus poursuit en disant que l'eau qu'il offre est, en réalité, une source inépuisable, une source éternelle de vie. Au Chat 10, 10, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter une vie abondante. 5. Réfléchissez quelques instants. À quelles occasions avez-vous dit ou pensé ces mots? C'est la vie. Aucun plaisir dans cette vie ne mérite d'être comparé même à l'immense joie qui vient d'être venu au calvaire et d'avoir reçu le pardon des péchés, la vie éternelle et de jouir de l'amour de Dieu. 6. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie, en ta présence il y a plénitude de joie, dans ta main droite, des délices pour toujours. Psaume 73, 25. Qui ai-je au ciel, sinon toi? Et à part toi, je ne désire rien sur terre. 7. Mais remarquons un point très important. C'est Dieu qui doit d'abord opérer un changement dans le cœur des gens afin qu'il puisse y avoir une réponse à la demande de l'eau de vie. Jésus dit à la femme vers 16, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui t'a demandé à boire, alors tu lui demanderais et il te donnerait. 8. Autrement dit, Dieu doit d'abord éveiller les sens de la vue et de l'ouïe spirituelle afin que le pécheur puisse voir et entendre ce que Dieu a pour lui. Dieu est si bon qu'il implante lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 en nous le désir de le chercher, de le désirer, d'aspirer à lui et de le voir comme le seul digne d'adoration. C'est ce que voulait dire le prophète Ézéchiel lorsqu'il écrivait il y a 2600 ans 36 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'ôterai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair 27. Je mettrai mon esprit en toi, et je te ferai marcher selon mes statuts, garder mes commandements et les mettre en pratique. Des applications. 1. Pensez à quelles sont vos citernes brisées dans lesquelles vous ne trouvez pas pleine satisfaction. Quels sont les puits vides et secs dans lesquels vous pensez trouver satisfaction, où vous pensez pouvoir étancher la soif de votre âme, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme chez les gens de cette vie. Nous pouvons nous éloigner de la foi. C'est le principal danger. Notre envie d'en avoir toujours plus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien. Formez pas aux mauvais désirs que vous aviez auparavant. Lorsque vous viviez dans l'ignorance 15 mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé 16 car il est écrit, soyez saints, car je suis saint 17 puisque vous l'invoquez comme Père qui juge impartialement les œuvres de chacun, vivez dans une crainte respectueuse pendant que vous êtes des pèlerins dans ce monde 18 comme vous le savez bien. Vous avez été sauvés de la vie absurde que vous aviez héritée de vos ancêtres. Le prix de leur rançon n'était pas payé avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent, 19 mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut vint le Christ, que Dieu a choisi avant la création du monde, est apparu dans ces derniers temps pour votre bénéfice 21 par lui. Vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et glorifié, de sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu 22 maintenant que vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité et que vous aimez sincèrement vos frères, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur 23 car vous êtes nés de nouveau, non une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu 24 car tout mortel est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, 25 mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Toi 1 Pierre 2 en abandonnant donc tout mal et toute tromperie, hypocrisie, envie et toute calomnie, 2 comme des nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à elle, vous grandirez dans votre salut. 3 Maintenant que vous avez goûté à quel point le Seigneur est bon. LSG Nous ne pouvons pas rester comme des enfants, nous devons apprendre à nous approfondir pour pouvoir supporter l'épreuve et pouvoir apprécier et vivre le meilleur de Dieu. Comment pouvons-nous aller plus profondément dans le Seigneur? Aujourd'hui, je veux partager 4 façons dont nous devons aller plus profondément. Nous devons aller plus profondément mentalement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Pierre 1, 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Nous devons aller mentalement plus profondément, préparer notre esprit à l'action. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons met davantage l'accent sur les sentiments que sur la pensée. J'aime ceci, j'aime cela. La musique, l'art, les films sont tout basés sur les sentiments. Dieu nous a donné les émotions comme un cadeau distinctif. Mais Dieu nous a aussi donné la capacité de raisonner, il nous a donné la capacité de penser. À mesure que nous approfondissons notre vie chrétienne, le Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du sciant. 3e L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? Premièrement, quand le Christ me lave dans son sang, Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, être un homme une femme juste signifiait être une personne, parce que tu m'as abandonné. Marc 15:34 À cette époque, il y avait une réconciliation 1 Cor 5:19 que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans compter ceux qui lui étaient opposés aux hommes leurs péchés, et nous a confié la parole de réconciliation. VG soif. JN 19:28 Même si une soif physique est justifiée, nous l'appliquerons spirituellement. Nous savons que les eaux symbolisent l'humanité ou les nations, la soif s'étanche avec l'eau, Jésus appelle les nations vers lui. C'est terminé. JN 19h30 À satisfaction totale. Il n'a pas dit
J'ai fini B tout annulé 1. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés vieille. Père dans tes mains je commande mon esprit. Luc 23, 46 à une prière des enfants juifs avant de dormir B une prophétie tirée des psaumes 1. Psaume 31, 5 entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. C'est un signe d'abandon à celui qui l'a envoyé. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ceux qui demeurent dans les ténèbres, la lumière brille sur eux. Résumé. Noël par Lauro C. Hernandez. Ceux qui demeurent dans les ténèbres, la lumière brille sur eux. Is 9-2 Introduction. Noël, une célébration universelle, en souvenir de la naissance virginale du Fils unique de Dieu. Combien donnerions-nous aujourd'hui, pour avoir été à ce moment-là et pouvoir contempler l'enfant allongé sur la crèche? Si d'autres ignoraient la scène glorieuse de cette étoile brillante et les mélodies harmonieuses des chœurs angéliques, nous ne l'aurions pas fait, ou non? Qu'avaient-ils en tête? Qu'est-ce qui les a amenés à ne pas voir avec leurs yeux et à ne pas entendre avec leurs oreilles? Dans quelles conditions vivaient-ils? Ils étaient sous l'esclavage romain. 1.1. Auguste César était son seigneur. 1.1. Il devait être adoré comme un dieu. 1.1. 2. Ils avaient l'oppression derrière ce décret. 1.2. Cette position leur a valu des taxes absurdes. 1.2. Ils ont utilisé les mêmes personnes pour facturer 1,3. Ils avaient un mauvais roi. 1.3. Il tua son grand-père, son beau-père et ses 3 fils de peur qu'ils ne lui prennent le trône. 1.3. 2. Il a tué tous les enfants de Bethléem lorsqu'il a appris que Jésus y était né. 2. Ils ont vécu une vie rapide. 2.1. Auguste César promulgue un édit. 2.1. Tout le monde était inscrit. 2.1. 2. Le recensement devrait être fait. 2.1. 3. Ils ont vécu si vite à cette époque que Joseph a porté Marie enceinte sur plus de 80 miles sur un âne jusqu'à ce qu'ils atteignent Bethléem. 3. Les gens s'intéressaient par les autres. 3.1. Quand ils sont arrivés, Maria était sur le point d'accoucher et personne ne leur a prêté attention. 3.2. Ils n'avaient pas de logement, il n'y avait pas de maison pour eux. 3.3. Ils ont dû se rendre dans un refuge pour animaux. 4. Que est-il arrivé? 4.1. Le Sauveur du monde est né cette nuit-là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today. Livre de Genèse chapitre 3. Aïe, ce que nous enseigne Adam et Ève sur la crainte de Dieu. À la peur motive l'obéissance. Genèse 2 17 Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. NKJV. Dieu ne donne qu'une seule règle à Adam et Ève, une règle qu'ils doivent suivre, et qui entraîne la mort comme punition s'ils y désobéissent. Dieu utilise non seulement sa bonté, mais aussi la peur des conséquences pour motiver l'obéissance. Si nous vivons notre vie au mépris du plan de Dieu pour nous, alors nous devrions avoir peur des conséquences. Se détournant et désobéissant. Genèse 3:6 Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage, et il prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui mangea comme elle. RVR 1960. Malheureusement, souvent nous choisissons le plaisir plutôt que la punition. Adam et Ève l'ont fait. La crainte qu'ils avaient de Dieu ne suffisait pas à arrêter le désir de choisir le plaisir plutôt que la punition. Quel plaisir choisissez-vous plutôt que la punition? Une relation sexuelle illicite, un vice qui détruit votre vie et votre famille, une relation malsaine, des entreprises illicites. La peur est un produit de la culpabilité. Genèse 3, 10 Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. Après qu'Adam et Ève aient mangé de l'arbre et désobéi à Dieu, la Bible nous dit qu'ils avaient peur et se cachaient de Dieu. Nous avons toutes les raisons de craindre Dieu. C'est un Dieu qui sait tout. Hébreux 4:13 Aucune chose créée n'échappe à la vue de Dieu. Tout est exposé aux yeux de celui envers qui nous devons rendre des comptes. LSG. Nous essayons de nous cacher de Dieu lorsque nous commençons à rationaliser notre péché. C'est ce que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 A fait Adam. Genèse 3 12 Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13 Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme dit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent. Nous nous cachons de Dieu lorsque nous minimisons notre péché. Nous disons que ce que j'ai fait n'est pas aussi mauvais que ce que ce type a fait,
puis nous commençons à abaisser nos normes. Nous pensons qu'en faisant cela, nous ne nous sentirons pas coupables. Cependant, lorsque Jésus est venu, il a changé notre façon de communiquer avec Dieu, parce qu'il a pris sur lui notre punition, et lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur, nous n'avons plus à le craindre. Ne vous cachez pas et n'ayez pas peur de Dieu, faites face à votre péché et améliorez votre relation avec Dieu. 1 Jean 4 18 Celui qui aime n'a pas peur. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, le véritable amour supprime la peur. Si quelqu'un a peur que Dieu le punisse, c'est parce qu'il n'a pas appris à aimer. BLS La crainte de Dieu et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie, c'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Permettez en ce jour que Dieu par Ramon Roja. Dieu a un but avec vous. Lecture. Galates 5 24 à 25 Introduction. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si vous reconnaissez seulement sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Laissez ce jour à Dieu révéler pleinement son plan pour votre vie. Y reconnaître qu'il doit y avoir une mort totale du jeu à Galates 2, 20b. L'être humain, dans sa capacité d'exister, a le désir et l'aspiration de préserver sa vie. C'est la réaction à toute nouvelle d'une maladie mortelle crée chez l'homme le désir de chercher une alternative pour que cela n'arrive pas. Dieu veut qu'une mort survienne en nous dans le domaine émotionnel interne, afin qu'il puisse réaliser son dessein avec vous. Et n'oubliez pas qu'une fois le décès survenu, la personne ne ressent plus de douleur, mais néanmoins, pendant le processus de mort, elle ressent une douleur qui augmente à tout moment. Par conséquent, notre ma volonté doit mourir, et bien que le processus soit douloureux, une fois accompli, nous pourrons accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Dieu est un Dieu de but. À Deutéronome 6, 23b. Pour tout, vous devez reconnaître que Dieu a un temps d'attente parfaite avant d'accomplir son dessein pour votre vie. C'est le peuple d'Israël a passé 400 ans en captivité avant de voir l'accomplissement du dessein de Dieu à son égard. 1 Genèse 15-13d. Nous devons également reconnaître que Dieu a le moment idéal pour mettre le moi à mort et ainsi avoir le contrôle total de votre vie. 1 Nombre 32-13-2. Deutéronome 8-2 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Nous devons enfin reconnaître que Dieu a le moment idéal pour vous. Accorder une victoire totale afin que son dessein envers vous puisse être complètement accompli. 1 Deutéronome 6 23 à 25 Dieu est un Dieu jaloux. N'oubliez pas que votre volonté n'est pas celle qui doit prévaloir mais la volonté de Dieu. Jésus était notre plus grand exemple. 1 Jean 4, 34-2. Jean 6, 38 à 43. Matthieu 26, 26 à 42b. Une fois que vous reconnaissez que Dieu a un dessein pour vous, que votre moi et votre volonté sont morts, vous devez alors faire tout ce que Dieu vous commande, car c'est sa volonté parfaite. 1 Deutéronome 7 1 à 11 Conclusion. Dieu a un but avec vous. Tout d'abord son plan principal pour votre vie est que vous le reconnaissiez comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Romains 18 à 10. Deuxièmement, pour que les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie, il doit y avoir aujourd'hui une tombe. Votre soi, votre volonté et avec elle vos désirs doivent mourir. Bénédiction spécifique. Il était temps pour eux d'obtenir la bénédiction de Dieu. Par Elie Hernandez. Jéhovah a une bénédiction pour nous. Exode 3, 7 a dit tout dans la vie a un temps défini. Ecclésiaste 3:1 dit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout ce qui se fait sous le ciel. Jéhovah n'a jamais voulu que la nation d'Israël soit captive par les Égyptiens. Mais cette captivité et ses souffrances étaient nécessaires à l'accomplissement de la prophétie et au bien-être de la nation d'Israël. Il est promesse progressive de Jéhovah à Abraham, Isaac et Jacob à la bénédiction d'Abraham. Genèse 12, 2 à 3 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je magnifierai ton nom, et tu être une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 22 16 à 18 Et dit, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai sûrement, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer et vos descendants posséderont les portes de leurs ennemis. En ta postérité,
Toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. B. La bénédiction d'Isaac. Genèse 26, 24. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit, Je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Ces bénédictions de Jacob. Genèse 27, 28 à 29. Que Dieu vous donne donc la rosée du ciel, et la graisse de la terre, et du froment et du mou en abondance. Les peuples te servent, et les nations